Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve directement à la salle de sport, mais aujourd'hui c'était plutôt axé pour parler de la mise à jour, comme je vous tenais au courant sur YouTube. Et bien sûr, parce qu'on arrive dans une ère où on aura des séances beaucoup plus vénères, beaucoup plus complètes. Mais aujourd'hui, c'était pour surtout vous tenir à peu près de comment je fonctionne au niveau de ma séance, les nouvelles au niveau de la compétition. Et on se retrouve du coup directement à la salle de sport. Premier exercice pour vraiment travailler sur l'étirement des pectoraux, on va commencer par du butterfly pour travailler dans la globalité et apporter l'afflux sanguin. On va mettre les épaules en arrière. Et garder la tension même jusqu'à la fin. Et pas faire ça. C'est vraiment les pectoraux qui vont. Et même sur la fin, gardez la tension. Avec 3 séries de 15 répétitions, avec plutôt 1 minute 30 à 1 minute 40 de repos. Il faut vraiment récupérer entre les séries. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I... Du coup, en deuxième exercice, là on va attaquer directement en développé couché. Mais ici, spécifiquement pour mon cas, je vais prendre en prise neutre. L'avantage sur cette machine en prise neutre, c'est qu'elle va en diagonale, donc dans l'axe des pectoraux. Ensuite, pour mon cas, je vais le prendre ici pour vraiment isoler au niveau de mes trapèzes, de mes épaules. Évidemment, je vais solliciter un peu plus les triceps, mais ce n'est pas grave. Mais je préfère vraiment isoler au maximum mes épaules. Donc c'est un cas spécifique ici. Et l'avantage ici, c'est que j'aurai un peu plus de force. Et au niveau de la tension, lorsque je vais rapprocher mes mains, comme tu peux le voir, je pourrais vraiment bondir au niveau des pectoraux et garder la tension dessus. Alors que si je prends une prise large, je vais quand même solliciter un peu l'antérieur de mes épaules. Évidemment, ce cas spécifique est adapté à moi. Du coup, là, on est à peu près à 49 jours avant ma compétition au Vietnam. Là, pour l'instant, comme tu peux le voir, je continue de privilégier les machines, mais vraiment dans des exercices où je pourrais vraiment mettre au maximum ma force. C'est-à-dire que là, je ne suis pas dans une optique, contrairement à certaines séances d'hypertrophie où tu répartis ta force tout au long de ta séance. Ici, dès le début, je vais mettre un maximum de ma force, et plus je vais avancer, plus je vais jouer sur des supersets, sur l'intensité. Ça sera dans la seconde phase. Exceptionnellement, aujourd'hui, je ne fais pas mon cardio ce matin, parce que là, on va faire une séance plutôt intensive et à la fin, tu auras le physique update aussi. Donc, au niveau, comme je t'avais dit dans la vidéo précédente, est-ce que ça sera le Vietnam, est-ce que ça sera le Japon ou la Corée du Sud? Ça ne sera même pas une excuse parce que tu en as beaucoup qui disent ouais, logistiquement parlant, problème, etc. Sachant que j'ai déjà fait une compétition au début de l'année, j'en ai fait en 2022, donc c'est pas une question à ce niveau-là. Il ne faut pas se focaliser sur une échéance, il faut se focaliser sur ton physique, et c'est ce que je vais faire, je vais me focaliser sur mon physique. Et quoi qu'il arrive, il sera prêt. Si j'ai plus de temps, il sera encore plus prêt. Et si j'ai la date, je serai prêt, quoi qu'il arrive. On aura ce road to, entre parenthèses, road to Asie. Dans tous les cas, j'ai peut-être été un peu maladroit dans les explications de la vidéo précédente, mais le début du mois, quoi qu'il arrive, je serai en Asie, et la fin du mois, je serai en Asie de nouveau. C'est pour ça. On pourrait avoir l'impression que justement je dis ça dans le sens que je vais retourner en Asie, mais non, je serai tout le mois en Asie, donc ça nous laisse de la marge. Pas plus sur une majorité de la compétition de Tokyo, sur l'Olympia amateur. Après, encore une fois, ça fait partie du jeu. Si je dois me restreindre au début des vacances, c'est ce que je ferai pour monter sur scène. Et autant être dans le challenge, donc pourquoi pas monter en classique physique. Chaque chose en son temps, c'est ça aussi la musculation et le bodybuilding, c'est accepter le processus. Que vous ayez un coach ou pas, parfois, il faut accepter sur le fait que des fois on a moins de force, mais on a de la force ailleurs. On développe autre chose.
Donc comme tu peux le voir, je suis vraiment les épaules en arrière pour vraiment garder la poitrine sortie. Et ici, je vais profiter du pic de contraction, de la tension mécanique et du stress métabolique. Si vous êtes avec quelqu'un, essayez de garder une rep ou deux reps de plus. Et si vous êtes tout seul, lâchez pas le poids tout de suite. Profitez de grappiller des partiels. Tout moyen est bon à prendre pour se dépasser. You have the heart of a champion. A lot of heart, a lot of determination. You always want to find ways to be better. Holy shit, L'avantage ici sur une machine, c'est que je vais pouvoir vraiment garder la tension de A à Z, vu qu'on vient de faire du curl marteau. Et je vais vraiment, encore une fois, pouvoir isoler mes épaules au maximum. Cette fois-ci, on va faire du coup 2 séries, sans compter les répétitions. Everybody has some type of trauma. It creates almost like a chip on your shoulder. And you can either take that chip and elevate yourself, or you're going to turn around and carry a very heavy burden. You need to be able to figure out how you can turn around and use that to elevate. Use it to be able to fuel your fire, to be able to do the things that you normally wouldn't do. You have one of those chips on your shoulder. And you've been able to really focus that energy